Bonjour, bienvenue sur la Web TV du Conseil Général de la Moselle pour ce Moselle Open en compagnie d'un géant de la musique, Bob Sinclair, un des plus grands DJ du monde. J'aurais aimé le tennis, mais malheureusement, ça m'a pas il n'y a pas de talent au bout de la main, tu vois, c'est un peu léger. Le tennis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu as joué vraiment ou c'est juste des petites boutades? Ah, j'aurais aimé, c'est pas des petites boutades parce que c'est quelque chose de très sérieux. En ce moment là, je reviens de 3 semaines, je me suis relaxé un peu après la tournée d'été. Je joue 3 fois par semaine, tu vois. Non, je m'entraîne, j'ai pas un coach, mais je prends un prof qui me fait du panier, des machins. Non, je me bats bien, tu vois. Je dois être 15-4, 15-3, tu vois, je fais pas de tournoi, mais non, ça va. Je me défends. En plus, je suis au TCP. Tu vois, donc il y a Mahut qui vient souvent, Paul-Henri Mathieu, Joe Wilfried, ils sont tous là. Donc, et de temps en temps, ils me font taper 1 ou 2 balles, tu vois. Et jouer contre des professionnels, c'est extraordinaire parce qu'ils te font briller, tu vois. Ils mettent une balle tellement belle que toi, tu t'appuies dessus et hop, ça repart direct. Ah là là. T'as vu, c'est pas pour mon tennis, hein. Malheureusement. Quand il promet, il tient ses engagements. Présent à Metz pour mixer en ouverture de Night for Life, Bob Sinclair est passé par Metz Expo. Et même au milieu de fans de tennis, le DJ ne passe pas inaperçu. Après une séance de dédicaces et de photos, direction le court central pour voilà que je me mets à parler de Jones, pour regarder la dernière demi-finale du double. Face à face, Joe Wilfried Tsonga, associé à Nicolas Mahut, et une paire australo-brésilienne, Paul Hanley, André Sa. L'occasion pour Nicolas Mahut de se reprendre et pour Joe Wilfried Tsonga de tester sa résistance. Explication et petit retour en arrière en début d'après-midi. Qualifié en simple en demi-finale, Nicolas Mahut rêvait de disputer enfin une finale en France. Après ses 2 titres décrochés à l'étranger, cette saison, le rêve ne s'est pas transformé en réalité. La faute à un Gilles Simon en grande forme, capable de varier les coups et de faire déjouer son adversaire. La tête de série numéro 2 du tournoi est à la hauteur des espoirs placés en lui par les organisateurs qui en ont fait un de leurs invités. C'était dur, voilà, j'ai pris le match par le bon bout, j'ai fait un très bon jeu pour le breaker tout de suite, je me suis encore une fois bien lancé dans le match. Et après le second a été plus compliqué, j'ai eu des occasions à un moment pour breaker, peut-être me rendre le match plus facile. Et puis finalement, voilà, Nico les a bien sauvés et donc on est allé jusqu'au tie-break et je commençais à me tendre un petit peu, ça devenait un petit peu moins fluide dans le jeu. Voilà, heureusement j'ai réussi à faire ce qu'il valait, à finir en 2-7. Alors on fait cette interview juste pendant que Florian Mayer et Joe Wilfried Tsonga rentrent sur le court. Une préférence pour une finale 100% française? Pour vous, ouais. Pour vous, c'est sûr que c'est mieux. Après, pour moi, je crois que Joe est meilleur que Florian, même si Florian m'a jamais réussi. Je crois que j'ai jamais battu. Donc dans les 2 cas, ça va être un match très compliqué pour moi. Maintenant, pour l'instant, je suis content d'être là, de la manière dont j'ai joué. Voilà, j'espère juste refaire le même type de performance en finale. Il a été bon. Moi, ce qui m'a surpris, c'est j'ai pas du tout réussi à lire sa première balle. Il a un lancer qui est très bizarre. Il arrive à toucher des zones slicées aux égalités avec un lancer qui est à gauche. Je ne sais pas trop comment il fait. Et il m'a surpris sur la qualité de sa première balle. Ensuite, voilà, j'ai l'impression que je peux attaquer, je peux faire la différence à chaque coup. Et finalement, il est là, il me contre, ou alors je rate, ou je vais pas sur la bonne. C'est assez compliqué. Et c'est donc une finale rêvée qui opposera Simon à Tsonga, la tête de série numéro 1, contre la tête de série numéro 2. Sur le papier, ça paraît logique. Dans les faits, c'est plus compliqué. Il faut dire que comme au tour précédent, face à Tobias Kamke, Joe Wilfried Tsonga n'est pas au mieux de sa forme dans le premier set, remporté par Florian Mayer 6-4. Décidément, coriace ces Allemands. Et puis le Français se remobilise en agressant son adversaire, visiblement émoussé par son long combat de la veille au soir. Et ça paye. L'ambassadeur du Moselle Open, double tenant du titre, remporte les 2 manches suivantes, 6-2, 6-3, et pourra défendre son titre. C'était un peu compliqué au départ, il jouait pas mal, il a bien servi. Et puis j'étais un peu en dedans, voilà, les enchaînements de matchs me font du mal. Et donc j'ai mis du temps à me relâcher et à jouer un tennis correct. Et puis par la suite, lui a baissé un peu d'intensité et puis ça m'a permis de reprendre le dessus sur le match. On a notre place en étant en finale dans ce tournoi.
Donc voilà, je pense qu'on... Voilà, au vu du tableau, c'était l'objectif pour nous deux de se rencontrer en finale. Mais pourquoi donc, me direz-vous, si vous avez été attentif, et je l'espère, Nicolas Mahut a-t-il l'occasion de se reprendre et Jo-Wilfried Tsonga d'enchaîner? Parce que, vous répondrai-je, dans le double qui les associe, Mahut, de son côté, peut minimiser sa déception de ne pas être en finale du simple et Tsonga de tester sa résistance en enchaînant une deuxième rencontre, une fois sa place en finale du simple à peine conquise. Vous suivez? Eh bien justement, c'est ce qui s'est produit puisque les deux Français ont gagné le double et sorti la paire australo-brésilienne 6-2, 6-7 et 10-4 dans le super tie-break. Alors attention, puisque Jo-Wilfried Tsonga dispute à la fois la finale du simple et la finale du double, l'ordre des matchs est inversé. Début de la finale du simple à 14h30 et non 15h30.